Et on commence tout de suite avec le président de la République, François Hollande. Oui, bonjour. Moi, j'aime beaucoup Jacques Attali. Oui, je l'aime beaucoup. Oui. D'abord, parce que c'est lui qui m'a fait entrer à l'Élysée à l'époque de François Mitterrand. Un peu comme moi avec Emmanuel Macron. Et puis aussi parce qu'il a été conseiller du président pendant des années. Un peu comme Emmanuel Macron avec moi. Et puis surtout parce qu'il n'a jamais essayé de prendre la place du président. Un peu comme Emmanuel Macron. Ah ben non, là, sur ce coup-là, ça ne marche pas. Bon, je vous laisse, parce que je suis sorti de mon bureau pour téléphoner, et là, j'ai peur qu'il m'ait déjà piqué ma place. C'est vrai qu'on n'est jamais trop prudent. Appel suivant. Oui, bonjour, c'est Julien Courbet à l'appareil. Je voudrais parler à Jacques Attali, s'il vous plaît. Il est avec vous ? Oui, absolument. C'est à quel sujet ? Eh bien, disons que des auditeurs nous ont contactés car ils se seraient rendus coupables de concurrence déloyale. Ah bon ? Et qui sont ces auditeurs ? Les couteliers helvétiques. Et il faut les comprendre, les pauvres. Économistes, écrivains, journalistes, hommes d'État, penseurs, metteurs en scène, chefs d'orchestre, auteurs, présidents d'ONG. Jacques Attali n'est pas un homme, c'est un couteau suisse. Alors, je vous préviens, monsieur, il va falloir que ça s'escarre. Mes avocats et moi-même, nous ne resterons pas là. Daniel Cohn-Bendit est en ligne, bonjour. Tu sais ce qui m'emmerde vraiment avec Attali ? Hormis le fait, évidemment, que l'opéra de Puccini qu'il a choisi parle des jeunes, du chômage et de la précarité, à tel point qu'on a l'impression qu'il a été écrit hier et non il y a plus de 100 ans. Non, moi ce qui m'emmerde vraiment, c'est qu'il a créé je ne sais combien d'ONG durant sa carrière, mais qu'il n'a pas encore été foutu de créer la bonne. Ah bon, et laquelle c'est la bonne ? Mais c'est celle qui s'engagera pour la survie de cette espèce en voie de disparition qu'on appelle la gauche. Ou si tu préfères le socialisme, qui a été honteusement massacré par ces braconniers idéologiques que sont Manuel Valls et François Hollande. Et sa parole d'écolo, ça me rend vert. Merci Daniel Cohn-Bendit. Je vous propose un grand écart maintenant entre l'opéra et le rock'n'roll. Oui, bonjour, c'est Jean-Philippe Smet. Mais vous me connaissez mieux sous le nom de... Johnny. Oui. Moi, j'appelle pour savoir si le Puccini dont vous parlez depuis tout à l'heure, et qui a longtemps joué à Turin, c'est le footballeur. Pardon ? Ah, que tu connais pas Michel Puccini, là, l'ancien numéro 10 de la Juventus. Même qu'en ce moment, il est puni de foot parce qu'il a piqué les sous de la FIFA. Mais bon, c'est pas grave, parce que mon préféré, moi, c'est l'entraîneur du Real, Zinedine Zazi. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour poser une question à ton invité. Ouais. Est-ce que monsieur Attali, il serait pas de la famille de mon ex-femme, par hasard ? Laquelle ? Attali Bay, la maman de Laura. Parce que si c'est ça, vraiment, c'est rock'n'roll. Merci Johnny. Et merci à Thierry Garcia pour Allô les stars, que vous retrouvez tous les jours à 12h40 dans France Bleu, Midi Ensemble.